إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله تعالى d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs qui nous regardent et aussi les frères qui sont là pour suivre le cours. On a commencé, là, ilhamd, une série consacrée au Hajj, vu effectivement la période. On a commencé déjà les mois sacrés, effectivement. Et bientôt, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques semaines, les premiers pèlerins vont partir effectivement effectuer ce pilier de l'islam, le pèlerinage, bi'idhnillahi ta'ala, qu'on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite ce voyage et accepte d'eux. La semaine dernière, on a commencé effectivement par l'étape préliminaire, effectivement, qui est extrêmement importante pour commencer le Hajj, celui de l'ihram, effectivement. On a parlé des différents ansak, des différentes typologie ou type de rites. On a parlé de tamattu', de l'qiran, de l'ifrad. On a dit que le tamattu', effectivement, le fait de faire la umrah et après le hajj était la meilleure façon de le faire. D'ailleurs, c'est une des façons les plus simples aujourd'hui d'effectuer le hajj. Et on avait commencé par l'acte de l'ihram qui est la niyya. Et on a énuméré effectivement toutes les conditions du ihram, les interdits aussi du ihram. Et on est arrivé, on a aussi évoqué d'autres éléments, mais on est arrivé juste avant, alhamdoulilah, le commencement de la Umrah, dans le cadre du Tamattu'. Et ça va être, Inch'Allah, le sujet de notre live aujourd'hui, c'est comment on effectue la Umrah de façon générale, alhamdoulilah, pour celui qui y va, parce que ça va marcher pour les deux, celui qui fait le Tamattu', mais aussi celui qui fait une Umrah. Du coup, Cheikh, barakallahu fih. Salam alaikum, Cheikh. Jazakallahu khairan pour ta présence, effectivement, pendant ce live, et pour tes explications claires et qui va nous permettre, alhamdoulilah, de nous savoir un petit peu plus sur la façon de faire ce pilier, de la façon de bien l'accomplir. Barakallahu fik, et je te laisse, Allah ta'ala, commencer effectivement le cours. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, barakallahu fik, Mohamed, d'avoir organisé donc ce cours on est dans le 3e épisode. On sait que le Hajj, alhamdulillah, est un pilier, comme tu l'as rappelé, très important. Et donc, il mérite, comme toute adoration, une science et ensuite une mise en pratique, puisque la science de ce que l'on pratique comme adoration est indispensable, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilm farida ala kulli muslim. Donc, rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Par conséquent, on se doit donc de bien comprendre, et c'est pour cela que nous sommes là, alhamdulillah, pour accompagner les futurs pèlerins, que ce soit ceux de cette année ou plus tard. Comme tu as dit, la Umrah, les piliers donc, de la Umrah sont de 3. Donc les Hiram, dont on a parlé la semaine dernière. Il y a donc ensuite le Tawaf. Et il y a le Sa'i, entre Safa et Marwa. Donc pour celui qui fait que la Umrah, alhamdulillah, ou qui la sépare également du Hajj, donc Tamattu', ou qui l'inclut, de toute façon. Donc on est arrivé par l'un des miqats. Donc, soit on l'a fait dans l'avion, hier soir, la semaine dernière, on était dans l'avion, voilà, ou alors on est venu par bus, de Dhul Hulayfa, pour ceux qui sont passés d'abord par Médine. C'est les deux possibilités pour, en tout cas, les pèlerins d'Europe, en tout cas de France. Voilà. Donc là, on va arriver, Inch'Allah, à la Mecque, et on est déjà en état d'ihram. C'est la raison pour laquelle on fait semblant déjà d'être en état d'ihram pour très peu de temps, Inch'Allah, et qu'Allah accepte les pèlerins d'hier et d'aujourd'hui. Donc on va arriver à la Mecque, alhamdulillah, par n'importe laquelle des voies, et donc on va aller directement à la maison sacrée. C'est pourquoi on est arrivé. Il n'est pas exclu non plus qu'on puisse transiter par l'hôtel. Ça, il faudrait pas. C'est pas parce qu'on est rentré par la Mecque qu'il faut absolument aller au Haram. Mais bien entendu, on est supposé soit aller directement au Haram, soit on va à l'hôtel déposer donc ce qu'on a à faire, régler les petites affaires, et ensuite venir donc pour faire sa Umrah, donc en commençant par le Tawaf, donc le Tawaf d'arrivée. Donc Tawaf al-Qudum, et donc on va arriver à
à la Kaaba. Quand on voit la Kaaba, bien sûr, pour ceux qui la voient pour la première fois, même pour la énième fois, c'est toujours un profond respect, une grande vénération, parce qu'il faut savoir que Allah l'a béni et n'est béni que ce qu'Allah a béni. Je recommande vraiment, ce n'est pas du tourisme qu'on va faire, on va faire une adoration. Donc c'est la première maison, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, c'est la première maison qui lui a été dédiée, qu'il a acceptée sur son ordre, donc construite par Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl. Donc en arrivant, donc, avec quel que soit, on rentre généralement par Bab Salam, je ne sais pas quelle est l'organisation pratique, mais peu importe. On arrive donc à la Kaaba en état d'ihram. On sait que pour les hommes, et on va peut-être le montrer, mais c'est relativement facile à faire. Donc c'est 2 pièces, comme on a dit la semaine dernière. Pour les femmes, c'est tout. C'est leur habillement normal, sauf donc, le visage et le visage et les gants. Voilà. Donc qui ne doivent pas être couverts, de toute façon. Et donc, une fois qu'on arrive, on va commencer par, si on arrive à trouver une prière en cours, parce que ça peut toujours arriver, on fait la prière avec eux. Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Et si on arrive entre 2 prières, donc on va directement à la Kaaba. Et donc, on va commencer le tawaf, qui est le premier élément de cet endroit, ou le deuxième plutôt, le tawaf, donc le qudum. On va commencer directement, si on peut. Avec le Covid peut-être, mais si on ne peut pas, on se met, alhamdulillah, tout a été très bien indiqué, du début comme à la fin. Et par conséquent, soit on est au rez-de-chaussée, entre guillemets, donc il y a des lampes vertes qui indiquent que ce soit au premier niveau, au rez-de-chaussée, que ce soit au premier ou au deuxième, des lampes vertes qui indiquent donc l'alignement de la pierre noire. Et c'est le point de départ. Donc on n'a pas besoin de se précipiter, tout est très bien expliqué, c'est simple. Donc on arrive au point noir, la pierre noire plutôt. Quand on est au rez-de-chaussée, ce qui m'étonnerait, mais si c'est possible d'y arriver, on baise la pierre noire, si on peut, on l'embrasse. Et encore une fois, comme l'a dit Omar ibn Khattab, pierre noire, tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc il faudrait savoir qu'on ne va pas pour adorer la Kaaba. On en a parlé peut-être au début, et il faut insister dessus. La Kaaba est donc un élément, une maison qui ne peut rien pour elle-même. On l'honore parce qu'Allah l'a honoré. Et donc, on embrasse la pierre noire si on peut. Sinon, on pose la main dessus, sur la pierre noire. Et encore une fois, avec les bousculades et le reste, ça va être très difficile de le faire. Le plus important, justement, c'est de savoir que Allah a facilité les choses. Donc, il faudrait bousculer l'esprit même du tawaf et du hajj en général. Si on veut bénéficier donc, du pardon d'Allah, de l'acceptation de l'œuvre, il faudrait vraiment ne pas ni élever la voix, ni bousculer quelqu'un, ni par la voix, ni par les gestes. Et donc il faudrait être extrêmement précautionneux, surtout quand c'est vraiment de la patience, quand on a affaire à un certain nombre de gens qui sont ignorants et qui voient pas l'esprit plutôt, qui voient que la lettre. En tout cas, c'est très bien d'en reparler. De parler de ce sujet, parce que plusieurs effectivement des pèlerins ils y vont et ils ne voient que ça. Parfois ils ont, alhamdoulilah, ça vient d'une bonne intention, alhamd. Après effectivement les intentions parfois peuvent mener à des actes irréparables, et les ulama effectivement ils disent que le fait d'embrasser la pierre noire est une sunna. Le fait de préserver les autres et préserver sa vie est une obligation, et l'obligation est toujours prioritaire par rapport à la sunna. Du coup, les gens, s'ils reconnaissaient vraiment l'esprit, comme tu as dit, plutôt que s'attacher parfois à la lettre, ils ne s'approcheraient même pas, parce qu'effectivement, ils se mettent en danger, ils mettent aussi en danger les autres. Et parfois, on voit aussi des disputes, etc., comme tu as dit. Plus que des disputes, moi, j'ai vu déjà les soldats ou le policier en train de ramasser le sang à côté de la pierre noire. Voilà, donc Allah nous préserve et... Amin. Effectivement, barakallahu fik de l'avoir rappelé, il faut qu'on le rappelle, parce que ça a arrivé plusieurs fois qu'il y a des frères, malgré les conseils, ils y aillent, effectivement, se mettant en danger, en mettant en danger les autres. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait bien dit à un de ses compagnons, il lui avait dit effectivement qu'il était fort et assez imposant. Il ne fallait pas effectivement qu'il aille déranger et mettre en danger la vie des autres. C'est un exemple que le prophète alayhi salatu wassalam a donné, et c'est une injonction, un conseil qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam à un de ses compagnons. Et c'est un conseil qu'on doit donner aussi à nos frères. N'allez pas effectivement à se mettre en danger, à mettre en danger la vie des autres, effectivement, et
et elle risquait peut-être même d'annuler cette adoration, comme tu l'as dit la dernière fois, les gens qui sortaient les couteaux se battre, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Non, c'est juste impensable. Oui, mais ça arrive. Le fils d'Adam, qu'Allah nous préserve. Si tu peux, effectivement, on commence effectivement par la pierre noire, c'est le début du tawaf. Donc le tawaf, c'est la circumambulation autour de la Kaaba. Donc ça commence, comme l'a dit le professeur, c'est une prière. Il faut savoir que c'est une prière, donc on comprendra pourquoi il y a un certain nombre de choses. C'est une adoration, donc la première des choses, comme dans toute adoration, c'est l'intention. Oui, donc c'est l'intention, c'est pas de c'est pas de s'échauffer autour de la Kaaba, c'est pas de la gym. Donc c'est vraiment l'intention qui n'a pas besoin, comme on l'a vu dans la prière ou autre, qui n'a pas besoin d'être formulée. Donc c'est vraiment dans le cœur, on sait pourquoi on est arrivé jusque-là. Donc devant cette maison magnifique, donc on a l'intention de suivre la sunna du prophète sallam pour plaire à Allah seul dans le cadre donc de la Umrah qu'on s'est imposé et que, alhamdulillah, l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on n'a pas besoin de formuler quoi que ce soit. L'intention est dans le cœur. On a dit, il est sunna de toucher la pierre noire si on peut, de l'embrasser sinon de la toucher. Et dans un hadith d'Ibn Omar disait qu'effectivement il avait touché, il avait embrassé la main. Tout à fait, le fait de le toucher, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils seront proches, mieux regarder sur Internet, parce que pour être vraiment proche, c'est compliqué, très compliqué, et en plus les gens, celui qui rentre la tête, souvent soit il laisse la tête, soit il laisse le corps. Voilà, donc on le retire de là, et ils n'ont pas compris que l'esprit n'est pas là, et ils oublient les milliers de gens qui attendent. Donc parfois ils ont l'impression probablement de faire tous les doigts, ils pensent qu'ils sont au paradis. Voilà, donc si on a l'occasion, c'est vraiment, il faut le faire de façon la plus éphémère possible et penser aux autres. Donc soit on a, alhamdulillah, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, on arrive à rentrer la tête et l'embrasser, soit alors on met la main, comme tu l'as dit, et embrasser la main. Sinon, à n'importe quelle distance, on lève juste la main au niveau donc, de la lampe verte. Et on est donc en perpendiculaire à la pierre noire. On lève la main, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. C'est comme si, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de le faire. Et donc l'islam, il a facilité. Et après ça, c'est le premier pilier du tawaf. L'intention, je dis. L'intention. Ensuite, il est sunna de lever la main, dire Allahu Akbar. Tout ceci en état d'ihram, bien entendu. Voilà, pour les femmes, le problème ne se pose pas. Et donc ensuite, il y a d'autres piliers sans lesquels le tawaf n'est pas valable. Parmi lesquels, donc, on a commencé par dire, le prophète sallam, il dit que le tawaf, c'est comme une prière. C'est les conditions, tu veux parler des conditions les conditions du tawaf, plutôt. Les conditions du tawaf, voilà. Parmi les conditions du tawaf, c'est comme la prière. Exactement. Simplement qu'on peut parler, et quand on parle, on dit que du bien. Oui, totalement. Voilà. Donc ça, il faudrait savoir qu'on n'est pas... c'est comme quand on écoute l'imam donc le vendredi, on est en prière, voilà, mais là, on ne parle pas. Là, il est permis de parler, mais de ne dire que du bien. Donc, la deuxième condition, c'est d'être en état donc, de pureté. D'état de pureté, puisque c'est comme une prière. Cela nous amène à, même si on a fait plusieurs tours et qu'on a perdu les ablutions, on se doit de sortir sans bousculer qui que ce soit, de refaire les ablutions et de revenir. Voilà, donc, et de commencer à nouveau au niveau de la pierre, noire, la lampe. Même si on avait fait 3 quarts du circuit, on recommence, donc on ne compte que le complet. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que bien entendu, on ait couvert les parties à couvrir, les parties intimes. Juste en revenant à la pureté, c'est les deux. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi ses ablutions. C'est que la pureté, effectivement, le hadath, et aussi effectivement, d'avoir effectivement de ne pas être en état de janaba ou en état pour les effectivement pour les sœurs aussi qui sont indisposées. Absolument. Et aussi les ablutions, ça veut dire qu'il faut avoir ces ablutions avant comme pour la prière. C'est exactement comme la prière, c'est que la sœur qui a été éprouvée et qui est indisposée n'a pas à faire. Voilà, barakallahu fik de le rappeler parce qu'on ne sait jamais, même si ça arrive dans le bus entre Médine ou même à pied, ça peut arriver. Alhamdulillah, c'est naturel. Mais il est interdit, comme il lui est interdit de faire la prière. Et c'est un bien pour elle. Effectivement, ça ne suffit pas. Il faudra avoir les ablutions. Donc, quand on perd les ablutions d'une façon ou d'une autre, il faut les refaire quand c'est faisable, quand c'est l'indisposition, bien entendu. On sort et on part. Voilà, on ne continue pas. Et on reviendra, Inch'Allah, quand Allah le voudra. Mais pour les hommes, par exemple, on doit refaire les ablutions. Encore une fois, je dis, il y a tellement de monde, même si cette année c'est assez limité, qu'on doit
sortir. Sortir. Voilà, on doit sortir. Si une fois qu'on a perdu les ablutions, on arrête l'intention de faire le tawaf. Cela ne veut pas dire qu'il faut absolument bousculer les gens pour sortir. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut se laisser glisser petit à petit pour sortir plutôt que de bousculer les gens, ce qui risque d'annuler notre pèlerinage. Voilà. Effectivement, juste par rapport à ce point, juste une précision, parce que ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr. Il a commencé, il en a fait par exemple 5 ou 6, oui. Il perd effectivement ses ablutions, il va sortir pour aller refaire ses ablutions. Est-ce qu'il... Il y a la question quand il est au milieu d'un shout, ça veut dire du circulation, à quel moment est-ce qu'il repart là où il était, où il refait depuis la pierre noire, c'est le faire complet. Oui. Et la question aussi de se dire, est-ce qu'il doit refaire tout le tawaf, comme pour la prière d'ailleurs. Il n'aura pas fini. Oui. Quand tu as fait la troisième ou la quatrième pour la prière par exemple, tu dois refaire depuis le début. Très bonne question, effectivement. C'est comme la prière, mais ce n'est pas la prière. C'est pas la prière. Si on a le nombre de tours complets, on le calcule. Le nombre de tours complets compte, oui. Et on le garde. Contrairement à la prière, effectivement, dans la prière, si on est même dans le tashahhud, qu'on a perdu les ablutions, on recommence toute la prière. Alors que là, le tawaf, si on en a fait 4, qu'on a perdu les ablutions, ou 5 complets, oui. On compte donc ce qu'on a fait, et quand on refait les ablutions, on revient à la pierre noire, oui. Au niveau de la pierre noire, et on complète à 7. On complète à 7, donc tour complet. Que ce soit 4 plus 3 ou 5 plus 2, peu importe, l'essentiel c'est qu'on a déjà fait et que les gens ne se posent pas de oui, mais comment je vais faire pour calculer. Alhamdulillah, c'est Allah facilite les choses. Donc ça, c'est pas... Donc il faut que les parties connaissent les ablutions. Donc on a dit, il faut couvrir les parties donc intimes, comme dans la prière. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se présenter comme les polythéistes le faisaient avant, dans leur reproche, voilà, de ne pas de se présenter. Avant, ils le faisaient même nus. Oui, effectivement. Le hadith du prophète, il faut... Voilà, donc ça, c'est absolument indécent, c'est impudique et Allah l'a interdit. De toute façon, bon, il y a peu de chances pour qu'on puisse le faire sans passer par un hôpital psychiatrique. En tout cas, on risque d'être assez vite saisi. En revanche, ça arrive parfois que les gens qui mettent mal leur ihram. Ça arrive souvent. Et effectivement, ils ne couvrent pas toute la aura. Je parle d'en dessous des... C'est typiquement le cas en dessous du nombril. En dessous, tout à fait. C'est malheureusement, on voit des gens, on se demande effectivement, mais bon, on n'a pas à se poser des questions. C'est les Bédouins. C'est vraiment des Bédouins de France ou d'ailleurs. Hein, je veux dire, c'est pas parce que c'est les Bédouins que ce sont des Arabes. Des gens, effectivement, parfois, qui n'ont aucune pudeur. Voilà, quand on voit le nombril, on voit peut-être même en dessous. Bon, ça, bien entendu, c'est la aura qui n'est pas couverte. Non seulement c'est impudique, mais en plus, je veux dire, le tawaf n'est pas valable. Oui, voilà. Donc ça, il faudrait vraiment que les gens se rappellent. Et pas trop le stress. Bon, on va se mettre des aiguilles, on va se mettre des épingles, on va se mettre partout. Le plus important, c'est de veiller à couvrir donc sa aura. Et c'est relativement simple, alhamdulillah. Si tu peux juste rappeler la aura, parce qu'effectivement, certaines personnes, parfois, ils ont des doutes, ils ne savent pas. Parce que la aura est devenue un mot français maintenant. Ils doivent nous féliciter pour ça. Donc, c'est la partie intime de l'homme. Pour l'homme, c'est tout ce qui dépasse, c'est tout ce qui est entre le nombril et les genoux. Voilà. Mais il est déconseillé de ne pas couvrir les épaules. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le Tawaf al-Qudum. Ce qui est conseillé de faire, ce qui est sunna. Mais la aura en temps normal, donc, et même là, hein, mais dans la prière et ailleurs, même quand on est en habit d'ihram, il faut couvrir les épaules. Le prophète sallam a déconseillé de découvrir, même si la prière reste valable. Oui, pour la prière, effectivement. Pour la prière. Je veux dire, par exemple, on est en train de faire le tawaf et on appelle à la prière. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas continuer. On a fait l'appel à la prière, on continue à faire le tawaf. Mais une fois qu'on dit qad qamati salah, on s'arrête là où on est. Et comme on est autour de la Kaaba, alhamdulillah, tout est qibla. On n'a pas besoin de se diriger spécialement quelque part. On se dirige vers la Kaaba et on fait la prière. Voilà. Et ensuite, on reprend de là. On n'a pas besoin de repartir de la pierre noire. On reprend de là où on est et on continue donc le tawaf. Donc ça, c'est une des conditions. Une autre condition, c'est qu'il faudrait que le tawaf que l'on fait soit à l'intérieur de la mosquée sacrée. Même si c'est loin, parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, avec la Qibla, avec la Kaaba, on a la Kaaba, on a donc un peu plus loin, on peut avoir donc le rez-de-chaussée, si on peut l'appeler ainsi. On a un premier étage, on a même un deuxième étage. Même si c'est loin, mais il faut que ce soit à l'intérieur de la mosquée sacrée et pas à l'extérieur,
ou qui n'est plus mosquée sacrée. Exactement. Et en plus, il faut faire attention entre entre le haram et la mosquée. C'est pas la même chose. Effectivement, il y a le territoire sacré. Ouais. Ça commence bien avant, en fait, l'arrivée à la prière. Tout à fait. Enfin, l'arrivée, pardon, à la mosquée. Ouais. Il faut vraiment que ça soit à l'intérieur, À en fait, l'intérieur, de à la l'intérieur mosquée. du haram, Oui. à l'intérieur plutôt de la mosquée. Les mosquées. Voilà, ça fait partie. Il y a également une autre condition, c'est les 7 tours. Ouais, Ça, on en clair. a dit tout de suite. C'est 7 tours. Et les pauvres coranistes, ils ne se trouvent pas dans le Coran, ils trouvent dans la Sunna du prophète sallam. Celui qui en fait 6, non seulement son hajj n'est pas valable, mais son tawaf n'est pas valable, donc son hajj n'est pas valable. C'est qu'ils ne veulent prendre que ce qui est dans le Coran. Donc ça, c'est on prend du prophète sallam, ce qu'Allah lui a donc révélé. Il y a également le fait de façon continue, c'est-à-dire de ne pas interrompre le tawaf, les 7 tours, que sous condition d'imposition ou d'obligation, sous contrainte. Oui. J'entends par là, on a fait 2 tawaf, on est fatigué, ça peut se comprendre, on peut se reposer un peu et reprendre. On a soif, on veut aller boire. Voilà, on a soif, on s'arrête, on boit de l'eau Zemzem qui est partout, alhamdoulilah, on marche et on continue à son rythme. Mais allez faire 5 tours, bon, maintenant, je me repose un peu, je vais prendre un café. Oui, c'est ça. Par exemple, puisqu'il n'y a personne pour surveiller, écoute, je sors, je vais prendre un café, je vais manger un peu, après, je vais reprendre. Oui, sinon, je m'arrête, je vais faire ces rak'at. Voilà, je vais faire exactement surrogatoire. Après, je continue. Non, on peut faire la prière obligatoire, bien entendu, et on doit la faire. Et en dehors de ça, donc, si ce n'est pas vraiment une obligation, une contrainte, on doit la faire de façon continue. Voilà, ça, ce sont des conditions qui sont obligatoires pour la validité du tawaf, en espérant que je n'ai pas oublié. Là, je pense que tu as fait effectivement l'essentiel. Et une des sunnan aussi, est-ce que le fait de se rapprocher de la Kaaba est une sunna? Parce que quand on voit le prophète, si on suit la sunna du prophète, il était toujours à côté parce qu'il touchait à la fois la pierre noire, il a fait même sur le chameau, ou la monture, etc. Oui. Je ne connais pas là le fait d'être à côté. Bien entendu, si on peut toucher la pierre noire chaque fois, c'est une sunna. Chaque fois que l'on fait le tour, de toucher la pierre noire si on peut. Mais là, dans ces conditions, si on l'a vu une fois dans sa vie, je dirais que c'est très bien. Voilà. Parmi les sunan aussi, c'est le fait de toucher le coin yéménite. Oui, le coin yéménite, c'est, on n'a pas la carte ici, mais quand on prend la porte, prend la porte de la Kaaba comme point de repère, ensuite on a le Hijr Ismaïl, qui est le demi-cercle, qui fait partie de la Kaaba normalement. Comme l'a dit le prophète sallam, si je ne craignais, voilà, il y a Aïcha, si je ne craignais que ton peuple ne comprenne pas, ils viennent seulement de sortir de la Jahiliya, j'aurais cassé la Kaaba et je l'ai reconstruit sur les bases et j'aurais intégré le Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl, donc c'est le demi-cercle qui est ouvert, alhamdoulilah, où des gens courent aussi, se bousculent pour aller prier à l'intérieur. Et ça, je ne connais aucune sunna dedans. Il y en a encore pire, si il cause du tort aux autres. Voilà. Donc on ne doit pas rentrer dedans. Oui, d'avoir pensé. On ne doit pas rentrer. Celui qui rentre, il ne peut pas d'abord, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et de toute façon, il ne pourra pas rentrer. Mais si dans le tawaf, dans un des tours, on a voulu faire vite, et qu'on est rentré dans le Hijr, le tour ne compte pas. C'est vraiment le tour complet, y compris donc le Hijr Ismaïl. Quand on dépasse le Hijr Ismaïl, le coin yéménite, c'est celui qui suit. C'est celui qui est entre le Hijr Ismaïl et la pierre noire. En fait, c'est juste celui avant la pierre noire. C'est celui avant la pierre noire. Voilà, c'est celui avant la pierre noire, c'est peut-être plus simple. Celui avant la pierre noire, le toucher est une sunna, mais ce n'est pas du tout une obligation. Oui. Et encore moins, mes frères et sœurs, ceux qui sont là en train de s'accrocher à la Kaaba. Ils ont même été obligés, je pense qu'on les voit sur les photos récentes, obligés de remonter l'habit. Parce que les gens s'accrochaient dessus. Oui, totalement. Et je ne dis pas les gens qui ont envoyé leur t-shirt pour frotter la Kaaba, pour la baraka, ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est pas ce sont des bid'at. Il y a vraiment pas à discuter. C'est vraiment des choses, ce sont des innovations qu'Allah nous en préserve. Et donc avec ce t-shirt, je ne sais pas ce qu'on va en faire. En tout cas, bref. Donc ça, c'est le tawaf avec les sunan. Quand on a terminé le 7e, il est donc sunna. On a oublié une sunna. Avant, c'était l'invocation entre le coin yéménite et le... Et pas seulement l'invocation d'ailleurs. Oui, une sunna, c'est tout le long. C'est ça. Tout le long, voilà. Tout le long du tawaf, c'est, comme l'a dit le prophèt, c'est comme la prière, mais on dit que du bien. On peut parler, c'est que du bien. Donc on doit faire beaucoup d'invocations. Il n'y a pas d'invocation spéciale, entre guillemets, à dire. J'ai oublié ceci. Les gens vont malheureusement ils sont en train de lire, ils tiennent absolument à la lettre. Oui, totalement. Voilà,
ils inconviennent, ils dérangent les gens qui sont à côté, ils le font à tue-tête et parfois même ils ont un guide Oui, qui répète. qui dit les oui. choses et ils répètent derrière. Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Voilà, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Hein. Tous les gens qui sont à côté ne cherchent qu'une chose, c'est les dépasser. Parce qu'on n'arrive même pas à se concentrer. Là, on doit faire beaucoup d'invocations pour eux et aussi pour nous, Inch'Allah. Voilà, beaucoup d'invocations. Et le plus simple, ce qui résume tout, c'est la banatina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Donc, ce qui est connu et qu'on en prend. Exactement, c'est entre le coin yéménite, ça s'appelle le sunna, entre le coin yéménite et la pierre noire. Et la pierre noire en particulier. Mais durant tout le tawaf, il est bon d'invoquer Allah. Toute forme de dhikr, d'invocation surtout. La récitation du Coran également est permise. Oui, voilà. Totalement. Donc, alhamdulillah, si on a fini de réviser le Coran et qu'on n'a plus d'invocation à faire pour nous, alhamdulillah, au moins qu'on demande à Allah, Rabbana atina fi dunya hasana, oh Allah, notre Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Donc, alhamdulillah, c'est une invocation qui résume tout. Et il est plus que conseillé donc de ne pas s'ennuyer, de faire beaucoup d'invocations. Et la meilleure, certainement, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, et le reste, donc, subhanallah, alhamdulillah. Et c'est qu'on connaît le Coran et on peut revenir, si on ne connaît pas beaucoup, on peut toujours revenir dessus. Pour Allah ahad, c'est le tiers du Coran. Exactement. Voilà, donc il faudrait ne pas s'ennuyer encore moins, j'ai dit surtout aujourd'hui, des gens avec leur portable en train de faire des reportages, entre guillemets, sur WhatsApp, et regarde là où je suis. Yani, subhanallah, est-ce que dans la prière, tu vas peut-être qu'on va y arriver, hein? Dans la prière avec des vidéos, ils sont là en train de faire des vidéos, en train de faire le tawaf. Voilà, pour montrer ça. Les gens prient des fois, les gens ils prient, lui ils prennent le téléphone et ils filment. Ils prennent le téléphone et voilà, je suis là, en fait, voilà, reportage en direct. Hein. C'est le cas vraiment de le dire et ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est avec émotion, c'est avec dévotion. Si les larmes peuvent sortir, qu'elles sortent. C'est vraiment le moment où les larmes doivent sortir. Et si ce n'est pas le cas, au moins que le cœur soit présent, qu'on demande, qu'on supplie, pas seulement demander, qu'on supplie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est garanti de l'acceptation. Donc ça, c'est vraiment un moment extrêmement important. Quand on a fini ça, et on n'a certainement pas fini encore les sunan, donc il est bon d'aller à... Excuse-moi, juste revenir effectivement au tawaf. Ouais. Le début, effectivement, à la pierre noire, on se met en face, effectivement, et après on tourne. C'est dans quel sens tourner? Parce qu'on n'en a pas parlé aussi. Ça fait partie des conditions. Même si là, on voit, de toute façon, il faut on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas aller en sens inverse. Mais effectivement, c'est laisser donc la Kaaba à sa gauche, voilà, et donc tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Celui qui veut faire le contraire, je pense qu'il ne va pas y arriver. Donc effectivement, ça fait partie des conditions, de cette condition, c'est de laisser la Kaaba donc, à sa gauche et de faire donc le tour de la Kaaba. Et arriver à 7 et ça finit également, ça commence par la pierre noire et ça finit par la pierre noire. Barakallahu fik. Quand on commence effectivement, on voit beaucoup des fois des personnes qui lèvent les deux mains, ou parfois qui font effectivement, ils embrassent comme ça, ou ils embrassent la main, ou ils font comme ça. Exactement, c'est assez, disons, alhamdoulilah, ça fait sourire. Bon, c'est les gens qui ne savent pas, c'est pour cela que dans un pays comme l'Indonésie, pour ne pas faire de publicité, ne sont sélectionnés pour le Hajj que quand ils passent un examen. Oui, tout à fait. Et je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Exactement. Bon, nous, on ne va pas le demander ici aux pèlerins d'ici, mais je pense que c'est une exigence, je trouve, que ce qui est salutaire. Ils ne sont sélectionnés que les gens qui ont passé l'examen et qui ont eu, bien entendu, l'examen. Parce que c'est une obligation. On n'y va pas pour le tourisme. Peut-être que tout ce que tu as fait avec tes 10 000 euros, peut-être qu'Allah n'a pas accepté. Donc, c'est vraiment important. Ceux qui ne savent pas, alhamdoulilah, ils ont... grâce à Allah, des gens qui savent, qui demandent ici, avant de partir, qui demandent aux gens qui les accompagnent, et même au haram, ce ne sont pas les savants qui manquent. Il faut poser les questions. Il faut poser les questions pour ne pas tout perdre. Du coup, juste avec la main, effectivement, la plupart des fois c'est compliqué, du coup on est loin. On lève la main et c'est tout, on dit Bismillah, Wallahu Akbar. On dit Bismillah, Allahu Akbar et on n'a pas besoin, parce que ça peut prendre 100 mètres là. Oui. Les gens ils commencent avant pour être sûrs. Oui, sûr de ne pas dépasser. Et donc ils continuent jusqu'à la porte. Oui, comme ça. Voilà, ils continuent. C'est en vidéo, ça va être assez amusant, mais bon. Si c'était pas plus sérieux que ça, on en aurait rigolé. Mais c'est. Du coup, ça c'est le premier, Bismillah, Allahu Akbar. Du coup, on tourne de toute façon tous les coins, le Chami et le coin le le deuxième parce que Yéménite c'est le Yéménite avant
troisième. J'ai oublié le nom. Effectivement, il n'y a rien, on fait rien. Il n'y a rien, sauf le dhikr jusqu'au coin minute. Coin minute, effectivement, soit on le touche, mais si on ne peut pas le toucher, on ne fait rien. On ne fait rien, absolument. Au coin minute, on n'a pas besoin de le lever la saluer, main. De le saluer et encore moins bousculer les gens. C'est surtout cet esprit. Je pense que je ne dis pas c'est la partie la plus importante, mais vraiment se dire, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, voilà ce qu'Ibrahim alayhi salam il y a comme des millénaires avant la naissance du prophète sallam, voilà ce qu'il a construit. C'est tout simplement très impressionnant. Et voilà c'est pourquoi Allah m'invite. Donc je viens visiter sa maison avec beaucoup de présence du cœur si c'est possible. Du coup, on passe le coin yéménite, oui. C'est le coin avant le coin de là où il y a la pierre noire. J'arrive à la pierre noire, je lève la main. Est-ce que je dis Bismillah Allahu Akbar ou juste Allahu Akbar? Le Bismillah c'est pour commencer. C'est pour commencer. Juste Barakallahu fik, c'est Allahu Akbar et je continue. Non, j'arrive au coin, oui. Je le compte. Oui, je compte comme un tour et donc je continue les 7 tours. Voilà. Je n'ai pas besoin de m'arrêter spécialement. Et de toute façon, il faut savoir que quand on s'arrête, on risque d'être bousculé, on risque de gêner les gens. On risque de gêner les gens. C'est pour ça que même, comme on a dit, quand on perd les ablutions, le mieux, c'est de ne pas s'arrêter et de franchir. C'est vraiment de continuer de sortir petit à petit. Pour sortir par l'autre sortie, pas faire demi-tour. Exactement, surtout pas de demi-tour. Surtout pas de demi-tour parce qu'on risque sa vie. On risque sa vie parce que quelqu'un qui tombe dans le tawaf, je crains pour lui. Voilà. Donc c'est... Jazakallah khair. On commence effectivement, Bismillah Allahu Akbar, on fait le tour. Oui. On arrive au coin, à la pierre noire, on s'arrête, on me lève la main, Allahu Akbar, ça c'est un tour. Ça c'est un tour. Et on en fait autant. Jusqu'au 7e. 7e, après on s'arrête, on ne fait plus rien. On fait pas le nez, Bismillah, Allahu Akbar, on ne met pas au dernier. On ne s'arrête pas au dernier pour faire des invocations. Et sinon, de toute façon, on risque d'être emporté et il n'y a rien de bon dans ce qui ne suit pas la sunna du prophète sallam. On sort, on va aller, alhamdulillah, au puits Zemzem. Et ça, c'était avant. Parce que moi, je me rappelle, dans les années 80, quand on y allait, on descendait. Oui, pour aller voir. On descendait, maintenant, il n'y a pas à descendre, tout est fermé. Et donc, il y a des robinets partout. Et on doit boire donc, à satiété l'eau Zemzem. L'eau Zemzem, on se rappelle qu'Allah, c'est le cadeau qu'il a fait à Hajar. Donc, pour quand il essaie de trouver la seule. Et l'eau Zemzem, et c'est pourquoi on la boit. Donc je conseille aux pèlerins de la boire, même si elle n'est pas forcément glacée, de la boire, alhamdoulilah, et elle sert à pourquoi on la boit, donc en faisant beaucoup d'invocations, et en n'oubliant pas non plus qu'il y a des gens qui font la queue. Voilà. Parce que s'il ne faut pas rester là, je veux dire là que des gens sont là, ça peut être source de tension. On en boit, et il y a plusieurs points d'eau. Donc on peut boire, et alhamdoulilah, on est dans la source, donc on peut boire autant que l'on veut. Mais là, on boit à satiété, on va donc faire des invocations, spécialement à ce moment-là, parce qu'on boit de l'eau Zemzem, et alhamdoulilah, on la fera également à d'autres occasions. Et on doit faire, parmi les sunan, 2 raka à la Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est ce que l'on voit couvert où il y a une pierre qui portait la trace de son pied, alayhi salatu salam, donc qui est maintenant, heureusement, qui est englobé ou enveloppé, qu'on ne peut pas toucher. Parce que là aussi, on voit des gens avec leur ihram ou avec rien d'autre, en train de nettoyer. Au moins, ça ne doit pas être sale. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, ici, ils accrochent. Ils sont là en train de nettoyer, alors qu'on ne leur a rien demandé. Je pense que c'est dans les années 60, à mon avis, qu'ils avaient mis le... Il me semble, c'est dans 67 ou... Qu'Allah bénisse les gens qui ont pensé. Celui qui a pensé, effectivement. Parce que vraiment, c'est une catastrophe. Quand on voit ce qu'il y a là-bas, moi, je me rappelle encore dans les années 80, quand les gens pouvaient encore faire 2 rakas. Aujourd'hui, si tu fais 2 rakas là-bas, alhamdulillah, on fait 4 takbirat, comme le disent les anciens, on prie sur toi, tu es mort. Si tu veux faire 2 rakas là-bas, parce que moi je tiens à la sunna, moi c'est Maqam Ibrahim, alhamdulillah, il se peut que Allah ait déjà décrété ta mort là-bas. Et ce n'est pas du tout preuve de piété. Exactement. Donc là, on sait, alhamdulillah, Allah a facilité la religion, on fait 2 rakas n'importe où dans la mosquée. Juste pour expliquer effectivement Maqam Ibrahim, c'est comment le faire dans la sunna, normalement, mais là c'est compliqué de faire, c'est Khalf Maqam Ibrahim, c'est que c'est derrière, ça veut dire que le Maqam entre moi et la Kaaba, il y a Maqam Ibrahim. Tout à fait. Maqam Ibrahim, c'est juste au niveau de la porte. Oui. Au niveau de la porte de la Kaaba. Et donc, je fais derrière le Maqam Ibrahim, là où il s'est dressé, alayhi salatu wassalam. Et là, aujourd'hui, c'est impossible. Sauf si c'est pour le roi ou le prince, où on a vidé la Kaaba pour toi. Et ça, soit pour toi, soit c'est Internet, soit tu es rêvé. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Et donc, là, n'importe où tu fais 2 rakas. 2 rakas. Et, alhamdulillah,
Ce qui est sunna également, c'est de lire la Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, Fatiha, Qul Allahu ahad. Mais ce n'est pas une obligation, il est sunna de le faire à ce niveau-là, comme dans le Fajr, par exemple. Donc ça, c'est possible. Ensuite, donc, on va à nouveau boire de l'eau Zamzam si tu trouves la place, faire des invocations, et donc on a fini ce tawaf-là avec les conditions et les sunan, si ma mémoire est bonne. Du coup, ça, c'est le premier pilier, enfin le deuxième pilier après les haram, la niya. Ouais. Et c'est le tawaf. Et là, on va commencer le troisième pilier. On va commencer le troisième pilier, donc il y a le sa'i entre Safa et Marwa. Et donc le sa'i en Safa et Marwa, il y a une partie historique, mais on n'a pas le temps certainement. On en a parlé, alhamdoulilah. Je pense que tu parles de l'histoire de Hajar. On en a parlé le premier cours. Qu'Allah la bénisse. Amin. Et donc une mère, encore, qu'est-ce que c'est qu'une mère, qu'Allah bénisse nos mères, est stressée en cherchant de l'aide pour son bébé. Donc Ismaïl, et qui a fait donc, tu as raison, c'est 300 mètres, 7 fois, à la recherche de l'aide d'Allah, et l'aide d'Allah est proche. Effectivement, elle est venue. Et donc par l'envoi de Jibril alayhi salam, et donc il a creusé par une de ses ailes donc le puits, donc Zemzem. Donc on va commencer, comme on dit, on va partir, donc là, on va commencer par là où Allah a commencé. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Safa et Marwa font partie donc des signes, des symboles d'Allah. On commence par la Safa. Et donc on monte sur Safa, entre guillemets, qu'on ne monte pas. En réalité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, juste on peut regarder par-dessus et on voit ce qu'il en reste. Et encore pour combien de temps, Allahu Alam. Donc il ne reste plus de monticule, mais il y a des symboles, donc tout est marqué. Ici commence Safa. Donc on va à Safa et à ce moment-là, encore une fois, la première condition, c'est l'intention. C'est que je ne vais pas pour regarder le mont, pour prendre des photos, etc. J'y vais en tant qu'adoration. Ça, c'est dans le cœur. Alhamdulillah, ça, c'est la première des conditions. D'ailleurs, une des particularités de Tawaf, Sa'i, de Safa wal Marwa, c'est que ça ne peut pas être une adoration indépendante. Elle suit toujours le Tawaf. C'est ce que je voulais dire comme deuxième condition. C'est que la première condition, je vais faire le Sa'i, donc la course entre Safa et Marwa, mais je ne peux la faire que après un tawaf. Voilà, c'est juste après le tawaf qu'il faut, juste après, autant que faire se peut. Il ne s'agit pas de mettre, de chronométrer. Voilà. Mais on y va. Alhamdulillah, les conditions, il y a des ascenseurs, il y a des escaliers roulants. On y va calmement, voilà, calmement. On attend quelqu'un peut-être, mais on ne va pas encore une fois faire un tour, en train de prendre un café ou autre chose pour venir. Donc, il ne faut pas laisser le temps. On ne rentre pas à l'hôtel. On ne rentre pas à l'hôtel, exactement. Ah, tiens, j'ai oublié mon portable, ou d'avertir ma mère. Voilà. Donc, on va directement au Sa'i, à Safa. Et là, on monte sur Safa. Et, alhamdulillah, avec l'intention donc, de faire le Sa'i. Et juste après le tawaf. Ça ne se fait pas avant. En disant, mais finalement, il y a trop de monde autour du tawaf. Voilà. Donc, je vais d'abord faire le Sa'i. Et après, je vais faire le tawaf. C'est nul. Donc, il faut faire le Sa'i après le tawaf, avec l'intention, alhamdulillah, et ne pas laisser donc trop de temps, entre guillemets, entre les deux, sans raison, et d'avoir les ablutions est conseillé, là, comme tout le temps. Oui, mais par contre, si on perd les ablutions, alhamdulillah, on peut continuer. On peut continuer, contrairement qu'on a dit au tawaf. Voilà. Donc là, la sunna, c'est donc sur Safa, c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Oui. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada wa nasra abda wa hazama al-ahzab wahda. Ce sont des sunan. Si on ne dit pas, alhamdulillah, si on ne le connaît pas, on n'a pas besoin non plus d'avoir son livre avec soi. Mais si on veut le faire, on le fait. Donc on fait les invocations qui sont dans la sunna et ensuite donc on fait le trajet de Safa vers Marwa. Justement par rapport à la sunna, effectivement la sunna du dua, et on se dirige vers la Kaaba. J'allais vers la Qibla, vers la Kaaba qui est juste à côté. Voilà. Mais on n'a pas besoin forcément de la voir. Parce qu'aujourd'hui avec les constructions, c'est pas évident. On se dirige. En tout cas, on le sait en fait avec les carrelages. On le sait avec les carrelages. Du carrelage, effectivement, elles indiquent le. Parce que là aussi, comme dans le tawaf, si on entend qad iqamati salah, on s'arrête et on prie. Et on voit les gens prier, on prie à côté d'eux et ensuite on continue. Donc on va faire ce trajet. Quand on va arriver à Marwa, c'est 300 mètres je pense à peu près entre les deux. À Marwa, pareil. On va donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en face de la Qibla, en face de la Kaaba. Et ensuite on fait donc ce trajet-là. Pas 7 fois aller-retour. 4 fois Safa
et 3 fois Marwa, si ma mémoire est bonne. Donc 7 fois les allers et retours. Voilà, au total. 7 fois aller-retour. On ne fait pas un aller-retour, ça compte pas 1. C'est un aller qui compte 1, Faire le 14 retour fois, compte 1. non, c'est voilà, tout à fait. Un aller, ça compte 1 et le retour compte le deuxième, etc. Et chaque fois qu'on est dessus, à Safa ou à Marwa, on se dirige vers la Qibla, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec les doigts que Allah Et effectivement, on arrive au Marwa, on fait la même chose, effectivement, ce qu'on a fait au Safa, c'est ça? À Safa, tout à fait. En te dirigeant encore une fois vers là. Et sur le trajet, faire beaucoup d'invocations. Et il y a une partie, peut-être qu'on reviendra effectivement sur un point qui est une sunna que j'ai oublié dans le tawaf pour Qudum. Je l'avais en tête, je me suis dit on allait en parler après. Donc là, il y a une série de lampes vertes où il est conseillé de presser le pas pour les hommes. Pour les hommes seulement. Et donc notre mère Aïcha disait, est-ce que vous n'avez pas à nous les meilleurs exemples? Les femmes n'ont pas à courir. Et on a, machallah, les jeunes ignorants en train de courir. On croit qu'ils sont en train de faire le 100 mètres. Non, il suffit juste de presser le pas. Et je suis sûr que Hajar n'a pas couru. C'est sûr, on dit que c'est l'endroit où elle a été tentée et donc qu'elle a, par Shaitan, et qu'elle a donc parcouru cette distance-là plus rapidement. En tout cas, d'après ce que je sais, c'est que ça correspond effectivement à une descente parce qu'avant, c'était pas tout plat. Ouais. Tout plat. Effectivement, ça correspond à une descente normalement parce que c'est 2 monts. Effectivement, la descente et le prophète effectivement courait à ce niveau-là et quand il est remonté, il marchait. Normalement. On appelle ça, c'est presser le pas, c'est pas non plus une course. Il faut pas courir. Exactement. Enfin, on n'a jamais, à ma connaissance, ce ne sont pas les Arabes qui sont les plus rapides en course. Je ne crois pas. En tout cas, dans les Jeux Olympiques ou ailleurs. Donc, non, il faut garder vraiment cet esprit. Et comme le disent les gens de science, c'est une adoration. Donc, c'est avec ponction, c'est avec compassion, c'est avec dévotion qu'on est là. Et ce n'est pas le moment non plus. On voit parfois des gens au téléphone encore. En train de se parler au téléphone la vidéo. Et le reste, subhanallah wa bihamdihi, Allah seul sait. De tous ceux qui ont fait le hajj, il en a accepté d'un seul. Donc il faut craindre, comme Ibrahim alayhi salatu salam, que Allah n'accepte pas Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Alors que c'est le rapprocher d'Allah. Donc il faut souvent se rappeler que c'est une adoration et que Allah n'a besoin de rien. Donc plutôt le supplier et faire le dua, faire du dhikr tout au long. Et alhamdulillah, ça ne dure pas autant que cela. Et tout le monde est capable de le faire si on peut. Donc si on boite, on boite. Si on marche normalement, c'est à mieux. Et sinon, il y a les chaises roulantes, il y a des, entre guillemets, il y a des précautions qui ont été prises ou des aides pour cela. Alhamdulillah. Donc on marche à son rythme, on n'a pas à suivre forcément et on donne les points de rendez-vous à son groupe et tout le monde s'attend là. Et puis là, normalement, on a fini donc, le saï pour compléter donc, la Umrah. Du coup, on commence effectivement au Safa, on finit à Marwa. À chaque fois, on s'arrête, effectivement, on se dirige vers la Qibla, on peut lever les mains. Il y a un hadith d'Ibn Omar, effectivement, qui levait les mains pour faire les invocations. On fait les invocations, alhamdoulilah, on peut rester tant qu'on peut, tant qu'on veut, alhamdoulilah. Et effectivement, à la fin, est-ce qu'on fait des du'a ou pas quand on arrive au Marwa? Quand on arrive le dernier, on fait le du'a. Est-ce qu'on fait le du'a au dernier? On fait le doha dans les 6, entre guillemets. Oui, quand on arrive au 7e, on a fini. On a fini, on fait rien. Il n'y a pas de doha spécial où on s'arrête. Bon, parce que c'est la fin. Les gens, ils ont tendance à... Voilà. Mais à l'intérieur, on est en adoration. On a fini le 7e, donc c'est terminé. Là, à ce moment-là, on se désacralise pour ceux qui sont... Barakallahu fik. Du coup, on revient juste au tawaf par rapport à ce qu'on avait oublié, les sunnas, et après on termine par... D'accord, il y a une sunna pour les hommes. Là encore que pour les hommes en arrivant... On connaît aussi l'histoire, quand le prophète sallam, Allah, dans sa sagesse, a voulu quand ils sont arrivés à Hudaybiyah et qu'ils ont voulu aller juste faire la Umrah, que les Mécois polythéistes leur ont refusé. Ils ont quand même signé le pacte de Hudaybiyah qui leur permettait de revenir l'année d'après pour la Umrah. Quand ils sont venus, et Allah sait tout, il a révélé au prophète sallam que il y a ce que les Mécois disaient. Les Mécois sont sortis comme promis, ils sont sortis sur les monts ou sur la montagne autour. Ils ont dit, regardez, ces Médinois, entre guillemets, sont venus fatigués pas la peste, mais avec la maladie, etc. Et le prophète sallam a demandé à ses compagnons d'accélérer le pas. Donc, ce qu'on appelle le ram. Et donc, quand on arrive, voilà, il y a 2 sunan dedans. Le fait de faire les 3 premiers tours sur les 7 pour le tawaf al-Qudum seulement, pour les 3 premiers tours,
à un rythme en petite foulée. Une petite foulée avec les pas rapprochés. Voilà, avec les pas rapprochés et rapidement. encore une fois, avec le monde qu'il y a, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une petite foulée. Je ne suis pas sûr. Mieux vaut faire semblant et surtout faire donc la sunna dans sa tête, dans son cœur, plutôt que de bousculer les gens. Parce que la petite foulée, j'en ai pas vu beaucoup. C'est compliqué. Sinon, on fait du surplace. Voilà, c'est pratiquement impossible. C'est une sunna, ça veut dire que c'est important, mais en même temps, ce n'est pas une condition. Donc ça, c'est une sunna pour seulement le tawaf d'arriver. Bon, ce qui est également une sunna, c'est donc pour le tawaf d'arriver, c'est donc l'habit de l'ihram, donc c'est de montrer l'épaule droite. Si tu peux nous montrer. Voilà, si je reconnais l'épaule droite, c'est bien ça. Donc c'est de faire passer l'ihram comme ça et de montrer l'épaule droite, ce qui ne veut pas dire, c'est là seulement où c'est permis, alors que dans la prière normalement il faut cacher. Donc on montre l'épaule droite et on le fait donc pour le tawaf d'arrivée. Tout le tawaf. Tout le tawaf, parce que c'est le tawaf d'arrivée. Et ensuite, pour la prière, et pour ailleurs, il faut donc se couvrir. Voilà. Si on oublie, alhamdoulilah, Allah ne nous en veut pas, mais on verra. Parce qu'il y a certains, on le voit en dehors, ils sont toujours presque découverts. Ils restent comme ça. Ils restent comme ça, presque priés comme ça. Ce n'est pas du tout, c'est de l'ignorance ou de l'oubli, je l'espère, mais ce n'est pas du tout sunna. En tout cas, oui, c'est surtout que le prophète l'a interdit effectivement de prier avec une épaule découverte. C'est comme hier ou avant-hier, un ignorant, il prie avec son t-shirt là. Et donc je viens le voir après, je dis, c'est sunna de... Il me dit, ouais, la aura c'est entre... Je dis, oui, mais la aura, pas dans la prière. Et il dit, mais dans le tawaf. Je dis, mais c'est particulier au tawaf. Voilà. Donc c'est des gens, donc oui, voilà, il a appris une chose. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Qu'Allah nous réforme. C'est l'orgueil. Et surtout que c'était juste un conseil. Je n'ai pas dit que la prière n'était pas valable. Juste pour dire certains ulama d'ailleurs qui disent que c'est pas valable. Voilà, non, mais parce que tu as consciemment désobéi. Mais moi, je pensais que c'est quelqu'un qui ne savait pas. Je voulais faire du bien. Et alhamdoulilah, j'ai fini par partir. Alhamdoulilah, qu'Allah nous réforme. Amin. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce tawaf, on l'a oublié. Allah a voulu peut-être pour qu'on insiste encore plus dessus. Alhamdoulilah, ce n'est pas une obligation. Les femmes n'en parlons pas, bien sûr. Ce n'est que pour les hommes. Les femmes n'ont à rien découvrir du tout. On ne sait jamais. Mieux vaut le préciser. Voilà. Donc, elle doit être couverte. On ne doit voir que le visage et les deux mains. Et ensuite, donc, on a fait le saï. Allah l'a facilité. Et après le saï, donc on a fini le 7e. Et on se coupe on soit fait une coupe, soit on se rase. Si ce n'est que la umrah. Si on pense quelques jours après faire le hajj, à ce moment-là, donc on peut se couper les cheveux, mais le prophète sallam a dit au moins pour la umrah, il a dit qu'Allah fasse miséricorde aux gens qui se sont rasés, les gens qui sont coupés les cheveux, ils ont dit les gens qui sont coupés aussi, il a dit qu'Allah fasse miséricorde aux gens qui se sont rasés, ils ont dit les gens qui sont coupés aussi. Et la troisième fois, il a dit qu'Allah fasse miséricorde aux gens qui se sont rasés. Et ils ont dit les gens qui sont coupés aussi. Et il a dit les gens qui sont coupés les cheveux aussi. Donc il suffit. Il ne faut pas que nos sœurs se rasent. Ce n'est pas une sunna du tout. Donc il suffit, alhamdoulilah, de prendre une mèche ou l'équivalent de, je ne sais pas, une phalange. Pour le couper, c'est terminé. Quant aux hommes, alhamdoulilah, s'ils peuvent se couper les cheveux, se raser, c'est mieux pour eux. Mais sinon, le fait donc d'enlever des cheveux volontairement, c'est qu'ils sont désacralisés. Juste une question effectivement par rapport à ça. Certains ulama disent qu'il y a... Alors, c'est une divergence quand tu fais le hajj après, ils disent qu'il faut en laisser un peu, etc., pour pouvoir faire pour se désacraliser. Il y a certains qui disent effectivement, peu importe, il faut refaire juste même si on n'a pas de cheveux, on refait. Qu'est-ce qui est recommandé? On en laisse un peu pour le hajj ou on dit c'est pas grave, on fait comme la sunna du prophète, on est en umrah, on se rase les cheveux? Je conseillerais de faire la sunna du prophète. De toute façon, les chauves, qu'est-ce qu'ils auront à faire? Ils n'ont pas de cheveux, de toute façon, on passe la lame dessus. Voilà, et. Alhamdulillah, il y en a qui sont économes, ils amènent donc de quoi se raser, et entre pèlerins, ils se le font. Sinon, bon, ça coûte, je ne sais pas combien de rials. Ça, c'est une question d'ailleurs, c'est celle d'après, est-ce qu'on a le droit de le faire avant, etc. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre chose. C'est un autre sujet. Non. Effectivement, c'est de se couper.
Quand on se coupe, est-ce qu'on fait comme la femme, on se coupe juste comment dire, Une phalange, oui. une phalange, Ouais. ou est-ce qu'il faut qu'on se coupe partout Alhamdulillah, sur la tête? barakallahu fik, c'est une très bonne question. Soit on rase, le problème ne se pose pas. Oui, Voilà, Allah donc fait. on a tout enlevé. Soit on prend, effectivement, on se coupe de partout. De partout. Pas barakallahu fik. seulement une partie. Voilà. Se couper une partie, c'est pas permis. Oui. C'est pas permis. Barakallahu Deux, donc si on peut l'égaler, il faut l'égaler. Qui dit égaler dit donc de faire le tour. Un peu le tour. Voilà, donc il faut prendre des cheveux de partout, si c'est possible. Et si on se rase, pour moi, c'est plus économe et c'est plus sunna. Bismillah, Voilà. barakallahu fik, Après, c'est- si on n'en a plus, alhamdulillah, on passe quand même On passe pour après. pour Barakallahu après. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Juste effectivement une recommandation, parce que j'ai vu des sœurs se couper Ouais. les unes les autres juste après à Marwa. J'ai vu de mes propres yeux effectivement qui enlèvent, effectivement on voit leurs cheveux, etc. Est-ce que voilà, juste faire un rappel effectivement qu'on n'est pas pressé, c'est pas parce que on a fini le tawaf que effectivement allez vite il faut qu'on se coupe les cheveux qu'il faut- Absolument, ce n'est pas, elles n'ont pas, non seulement pas à se montrer, ça c'est fond de l'interdit, déjà en le faisant, et surtout le monde qu'il y a. Il y a autant d'interdits, mais en plus de cela, elles n'ont pas, on peut rentrer à l'hôtel, le faire. Simplement, tant qu'on n'est pas coupé, on est encore sacralisé. Ça veut dire que bon, on ne va pas mettre du parfum, etc. Parfum, etc. oui, exactement. Donc, on peut rentrer à l'hôtel, on peut se désacraliser, se laver, changer les habits, si on en a besoin. Pour les femmes, le problème se pose pas, mais pour les hommes, on peut à ce moment enlever l'ihram, etc. Il n'y a vraiment pas, il n'y a pas d'urgence. Barakallahu fik. Surtout que ce n'est pas aussi, entre guillemets, demandant que le Hajj. Parce que là, la Umrah, c'est quoi? C'est quelques heures. Donc c'est soit une matinée, c'est soit une nuit quand on vient tard. Je veux dire, c'est pas épuisant, entre guillemets. Totalement. Voilà, qu'on a tout de suite envie de faire de ceci et cela. Donc mieux vaut être patient. On a été patient pendant une demi-journée. Je pense qu'on peut encore prendre une heure ou une demi-heure, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et question effectivement qui se pose beaucoup par rapport à le fait de se couper les cheveux, effectivement de fait de se libérer ou de l'ihram. Inès se pose la question, est-ce que quand je suis, je l'ai pas encore fait, est-ce que je peux le faire pour quelqu'un d'autre? Parce que je sais qu'il y a des avis là-dessus qui disent que tant que tu ne t'es pas désacralisé, tu ne peux pas désacraliser quelqu'un, il faut d'abord que tu le fasses toi et après pour le faire pour les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit éviter ou... Comme tu dis, s'il y a divergence, de toute façon, mieux vaut éviter. Ça, c'est toujours le mieux. Après, chacun a ses arguments. Chacun a ses arguments. Mais une fois que tu as fait, que tu as fini Marwa, tu peux raser quelqu'un et vice-versa. Après, bon, si les savants divergent, qui sommes-nous pour choisir les avis dessus? Du coup, vaut mieux le faire pour soi. Pour soi et ensuite le faire pour quelqu'un d'autre. Au moins, on sort de la divergence. Barakallahu On fik. sort de divergence. Jazakallahu khairan. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments effectivement qu'il faut éviter pour toi, est-ce qu'il y a des sunan ou est-ce qu'effectivement on a englobé tous les éléments relatifs à la Umrah du bon accomplissement de la Umrah? Je pense, Wallahu alam, que si on reste surtout dans l'esprit, et ne pas voir que la lettre, on a pu oublier peut-être des choses. Ouais. Mais le plus important, les conditions ont été dites tant du tawaf que du sa'i. Mais après, les sunan, pour moi, c'est surtout la présence du cœur. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment le plus important, puisque c'est pour cela qu'on y va. Après, je ne vois pas quel sunan on a oublié, mais il y en a peut-être. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, salam alaikum, barakallahu fikum pour votre éclaircissement sur le Hajj et la Umrah. Il y a une question, alors ça va être peut-être difficile à y répondre, mais elle a été posée, on va essayer d'apporter quelques éclaircissements dessus. Quelle est la durée de la Umrah? Alors, peut-être à partir du moment où on met les haram, je ne sais pas, donc je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Et ça dépend si tu viens à pied. du point des rames, tu vas mettre plusieurs jours pour y arriver. Maintenant, si la durée d'une Umrah, si on la prend du Tawaf Qudum et faire le sa'i, ça dépend de la densité aussi. Donc, celui qui veut faire la Umrah pendant le Ramadan, on sait que c'est récompensé comme si on avait fait le Hajj avec le prophète sallallahu. Donc, il y a énormément de monde. Voilà, donc ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de la période. Ça dépend du moment de la journée. Du moment de la journée, il est sûr que avant le Fajr, tu prends moins de temps
Moi, je dirais, en moyenne, je dirais une matinée. Ou une après-midi. J'ai oublié, ça dépend aussi si tu es accompagné ou pas. Quand tu es tout seul et que tu es jeune, ça peut aller très très vite, mais quand tu accompagnes un groupe, parfois, il faut attendre, etc. Du coup, ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Mais... Moi, je dirais en moyenne, il faut compter la matinée. Ça peut se faire en 3 heures. Ça dépend de, comme il a dit Mohamed, ça dépend de avec qui tu es, si tu es en forme, si tu n'as pas d'obstacle. Voilà. Oui, donc, ça dépend si tu l'as fait à quel étage. Exactement. Est-ce que c'est en bas où tu l'as fait Parfois en haut, tu vas plus vite. Même si le périmètre est plus long, mais tu l'as fait plus vite parce qu'il y a moins de monde. Exactement. Voilà. Donc, c'est difficile vraiment de répondre à cette question-là, mais alhamdoulilah, quand on y est, je pense qu'on n'est plus à 1 minute près. En tout cas, par rapport au Hajj ou Tamattu, il ne faut pas attendre, quand on le fait, il ne faut pas attendre le 8e jour ou le jour de Arafat pour commencer à se dire non, il faut que je fasse la Umrah. Ça, c'est sûr. De toute façon, on sait que, comme on le verra la semaine prochaine, le 8 de l'Hijjah, on va quitter la Mecque. Donc, on va, pour celui qui a fait le moteur, donc il va se désacraliser après le Saï. Maintenant, on est à Safa, on est à Marwa, on s'est désacralisé. Donc, il ne faut pas attendre. Une fois qu'on arrive, le plus tôt, pas se débarrasser, mais le plus tôt serait le mieux. Serait le mieux donc, pour faire la Umrah. Ensuite, donc, on va à l'hôtel, on est désacralisé. Tout ce qui était interdit devient permis. Ça, c'est ça la désacralisation. Alhamdulillah, tout ce qui était interdit, que ce soit les relations si on est avec son épouse, que ce soit le parfum et tout le reste. Le mariage, exactement. Tout ceci devient donc permis. Une autre question, c'est quand on arrive donc à Mecca, quand on rentre à Masjid al-Haram et qu'on voit pour la première fois la Kaaba, est-ce qu'il y a une invocation à faire et obligatoire ou pas obligatoire? Obligatoire, non. Il n'y a pas d'obligation, mais il est clair, ça a été rapporté en tout cas, quelle est la valeur du hadith, ça a été rapporté que quand on arrive pour la première fois qu'on voit la Kaaba, il y a une invocation, mais moi je dirais l'invocation... Le hadith est très faible. Voilà. Donc le hadith étant très faible, mais qu'on fasse une invocation, ça c'est permis, de toute façon, mais obligatoire, certainement pas. Obligatoire, certainement pas. Que l'on voit la Kaaba, que l'on soit déjà magnifié, que l'on soit enthousiaste, que l'on soit content, satisfait de son Seigneur de nous avoir appelés, ça c'est le minimum, je dirais, qui est demandé au cœur. Ensuite, que l'on demande à son Seigneur de nous faire entrer au paradis, alhamdulillah. On doit le faire partout, n'importe quand on se sent sincère. Après, dire qu'il faut absolument demander quelque chose à la Kaaba, sûrement pas. Donc il faut faire attention aussi aux termes, parce qu'il y a beaucoup de livres, de brochures. Exactement. Les vrais livres de fiqh ne diront jamais ça. Mais ils ont reproduit un certain nombre de choses et on a écrit beaucoup de choses qui n'ont pas été vérifiées. Comme tu dis, le hadith est très faible, donc on n'a pas à, surtout, il faut lire si on peut, le sens et voir qu'on ne demande rien d'autre qu'à Allah seul. On y va, donc on ne va pas demander ni à la Kaaba, ni à Mohammed sallam, ni à ceci, à cela de se protéger ou de quoi que ce soit. On s'adresse à Allah seul. Et il m'est même arrivé de me demander, de faire des doigts presque en me cachant de la Kaaba. Parce que quand on voit les gens, on a l'impression que s'ils ne voient pas la Kaaba, ils ne font pas d'invocation. Il faut vraiment faire attention. En même temps, c'est très simple, il faut rester ce qu'on est. C'est à Allah qu'on demande. Il y a un Rabbul Kaaba. On ne demande pas à la Kaaba. On jure par Allah et on peut demander donc au Seigneur فليعبدوا هذا البيت رب هذا البيت. Donc qu'ils adorent, il y a Quraysh qu'ils adorent le Seigneur de cette maison-là. Donc donc c'est à Allah qu'on s'adresse où qu'on soit. C'est pas parce qu'on est dans la Kaaba avec tout le respect qu'on lui doit. Comme l'a dit le prophète sallam, je sais combien tu es sacré chez Allah, mais l'honneur du musulman ou le sang du musulman est plus sacré chez Allah que toi. Exactement. Voilà. Donc il faut le respecter, bien sûr, il faut respecter tout musulman, comme là il n'y a que des musulmans, toute personne qui est là est une personne, Allah seul sait combien elle est sacrée. Donc ça, c'est surtout ça. Si on peut éviter de faire du mal à qui que ce soit, pour moi on aura gagné, alhamdulillah, surtout en arrivant. Voilà, justement, concernant les invocations, notamment quand on est dans le tawaf, est-ce qu'on peut faire les invocations en français ou est-ce qu'il faut-il les apprendre en arabe Les invocations en français, on peut toujours le faire si c'est là où on se sent le mieux, mais les invocations classiques, comme on a dit tout à l'heure, la plus répandue, surtout entre le coin yéménite et la pierre noire, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc les meilleures invocations sont certainement celles du Coran et celles de la Sunna.
S'il y a des choix à faire, moi je le ferai en arabe et avec ça, tout en connaissant le sens. Après que l'on le fasse déjà, même dans la prière, il y a divergence entre les savants. Le mieux, c'est d'éviter dans la prière de dire une autre langue que l'arabe. Mais là, ce n'est pas interdit à ma connaissance, c'est pas interdit. Donc, mais les meilleurs, nous on va choisir des mots et Allah a déjà choisi des mots. Le prophète a déjà choisi des mots. Donc c'est certainement les meilleurs. Si on ne les connaît pas ou on les a oubliés, ce n'est pas un souci. On peut le faire. Son tawaf reste tout à fait valable, comme on peut parler à quelqu'un, mais on ne dit que du bien. Donc si on peut parler à quelqu'un, c'est dans sa langue qu'on va parler. Et à ma connaissance, ce n'est pas interdit. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'on en a déjà parlé au départ. Si jamais il faudra, on pourra répondre directement dans les commentaires. On arrive pratiquement à la fin, donc je vous laisse terminer, Inch'Allah.